Un petit retour pour conclure et dans le calme. Parce que quand on est excité ou bien triste, là, on est dans le pic des émotions, vers le bas ou vers le haut. C'est l'ego, ça encore. Mais euh, quand on est dans une paix, c'est une paix joyeuse. Mais elle n'est pas électrifiée comme, elle est juste là, comme la profondeur des océans, là. Donc, j'ai fait présentation de ça, et une autre image que j'avais déjà présentée. C'est tout lié, là. C'est des images pour m'aider à comprendre. Donc, l'escalier, parce que c'est la même tablette, l'escalier qu'on voit, niveau 1, c'est la victime, niveau 2, c'est l'actif, là. C'est comme, moi, je vais changer les choses. Je peux changer. Je suis pas une victime. Ça peut être positif et négatif. 3, wow, j'ai des miracles. J'ai juste lâché prise, j'allais prendre une marche, j'ai fait une leçon d'un cours en miracle, j'ai prié, j'ai pas demandé rien, j'ai juste demandé la paix, un miracle. J'ai médité, j'ai pris une marche dans la nature. Wow! La chose a changé. Une chose à la fois, un moment à la fois. Les miracles sont toujours là, la présence est là. Si on fait revivre le passé avec notre respiration du moment, on va avoir encore des expériences tumultueuses. Donc, juste pour comprendre le monde, ils sont inconsciemment pas conscients. C'est le plus bas des bas. Tu le sais pas, puis tu le sais pas que tu le sais pas. Puis tu poses pas de questions, c'est métro, dodo, boulot, etc. Zombie, comme un robot. Écoute tout ce que la TV dit, le directeur de l'écran te dit, va faire ci, tu vas faire ça, t'écoutes les nouvelles, t'obéis ce que ça te dit, etc. 2, je commence à me poser des questions. Oh, pelaille! Là, je sais, je suis conscient que je sais pas tout. Je suis conscient là, que il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je commence à me poser des questions. Je commence à avoir un peu de guidance intérieure. 3, là, je suis vraiment consciemment conscient. Là, je commence à pratiquer. J'ai une volonté. Je suis plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai plus de connaissances. De là émerge la sagesse, pas de la connaissance vraie, mais de me connaître un peu plus. Et 4, ben là, je suis rendu inconscient. Je suis rendu, c'est juste naturel. J'oscille dans le monde, un Jésus, justement, qui sait qu'il est dans le monde, mais pas de ce monde. Il est connecté, il laisse la vie le guider, la force comme dans Star Wars. C'est un courant, ça, hein? C'est un courant qui est juste, qui équilibre tout, qui embellit, harmonise tout. Tout! On est des petites affaires sur une planète dans un cosmos, le cosmos dans l'univers, puis on pense qu'on peut changer le gars de l'autre bord de la rue. Ben voyons donc! Non, mais il faut voir l'humour là-dedans, c'est ridicule. Donc ici, il y a une maîtrise, puis il y a une influence sur les autres parce que notre lumière brille tellement que juste être dans cette lumière, dans cette présence, d'une personne présente à la présence, guérit, change, transforme, parce que c'est énergie. C'est ça que Jésus pouvait faire. C'est pour ça que ce que vous enseignez dans l'Église de Jésus, c'est tellement faux. Mais moi, je suis reconnaissante parce que toutes les étapes t'amènent à quelque part. C'est juste, il y a plus de ça au gars. Et c'est ça que j'ai cherché à comprendre. J'allais là à l'église tout petite, puis je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, mais ce gars-là, je l'aime. Puis mon père, je l'ai déjà dit, quand il avait l'Alzheimer, il se souvenait pas du nom du gars, mais il se souvenait de son message. Puis mon père, c'était pas le gars le plus religieux et croyant. Il y avait beaucoup de colère en lui, d'après ses expériences de jeunesse difficiles à Québec. Il croyait pas qu'il y avait un Dieu. Il m'a même demandé, t'es-tu sûr que je vais aller au ciel? J'ai dit, ben oui, papa, tu crois ça? Je dis, papa, j'y crois pas, je le sais. Il dit, peux-tu y aller avant pour venir me chercher? Hey, c'est-tu ça, c'est cute, ça? Dans son inconscient, par exemple, il voulait que je meure avant lui. Anyway, il faut voir l'humour pour voir l'amour. Écoute, c'est ça. Alors, je sais pas, je vais revenir là-dessus. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça m'aide aussi, ça me rappelle. C'est la vie qui a voulu que j'y revienne et c'est beau, ça passe à travers... on est tous des aspects de la vie, n'est-ce pas? On est un. Et la vie passe à travers nous. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir notre cœur, de ne pas fermer notre cœur à personne.
C'est pas dire que ce que tu as fait, c'est correct. Tu as fait ça dans l'inconscience, dans le manque d'amour. Puis la manque d'amour est débranchée de la vie. C'est même pas créé, ça. Mais ça m'a fait mal, pareil, dans l'expérience, me dire, je veux pas fermer mon cœur parce que si moi je ferme mon cœur, tout est fermé. Faut que je laisse le courant de la vie, le courant de la lumière de la vie, l'amour, guérir ces pensées-là. Amener de l'amour où il n'y en a pas. Amener de la lumière où il y a la noirceur. Où il n'y a pas d'amour. Comment tu cherches, tu mets quelqu'un dans une boîte, une prison, tu barres la porte, tu laisses ça pendant 40 000 années. S'il n'a pas reçu de l'amour, s'il ne connaît pas l'amour, il ne va pas guérir. C'est pas la... Tu sais, comme autrefois, il disait que la cellule, la représentation de la prison, c'était la cellule, c'était soi-même. Rentrer à l'intérieur. Comment on change tout le monde? Change-toi, change tes pensées. Mais d'abord, sois-en conscient. Pose-toi des questions avant de parler. Réfléchis, tourne ta langue 7 fois.